Bonsoir Mireille Monvoisin, vous êtes la programmatrice artistique du festival Les Musicales en Barrois qui se tiendra les 24, 25 et 26 mai prochains à Bar-le-Duc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce sera donc la 8e édition. Pour commencer et pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas le festival, qu'est-ce que Les Musicales en Barrois ? Bonsoir Nicolas, je vous remercie aussi beaucoup de m'accueillir sur votre plateau et je suis très heureuse de présenter le Festival musical en Barrois à vos auditeurs et à vos spectateurs. C'est un festival de musique baroque principalement qui se déroule, tous les concerts se déroulent dans des lieux patrimoniaux. Cette année, il y aura 10 concerts de formats différents, 4 grands concerts et 5 concerts de poche par des ensembles professionnels de très haut niveau et un autre concert de poche par des jeunes diplômés de l'École supérieure d'art de Lorraine, mais qui ne sont pas des professionnels de la scène. Et on entend d'ailleurs sur le côté quelques extraits des éditions passées. Avant de revenir sur cette 8e édition, expliquez-nous comment est né ce festival. Ce festival, il est né en 2016. Et il a été créé par l'association Patrimoine en Barrois, qui s'intéresse énormément au festival. Cette association a été créée en 2014 et en 2016, ils ont eu cette idée géniale de mettre en valeur et de mettre en lumière quelques édifices patrimoniaux en y organisant des concerts. Donc les premières années, il y avait peu de concerts, mais ça a très bien fonctionné. Il y a eu tout de suite beaucoup de public. Et ensuite, le format de ce festival s'est agrandi jusqu'à aujourd'hui. Alors on le disait, cette année c'est la 8e édition de ce festival qui gagne de plus en plus de public. Vous étiez passé de 300 spectateurs lors de la première édition à 1600 l'année dernière. Quelles sont les nouveautés qui attendent le public cette année ? Alors, les nouveautés, nous avons, chaque année, c'est une programmation nouvelle. Nous accueillons des ensembles nouveaux. Il y aura déjà le concert d'ouverture, qui est un concert instrumental avec 9 instrumentistes à cordes, et en particulier la très grande violoniste Marianne Piketty. Et ce concert va être aussi un spectacle parce qu'il est mis en lumière et il est mis en espace. Il est chorégraphié en quelque sorte par le grand Olivier Fourès, et c'est Thomas Jacquemart qui est à la réalisation lumière. Alors où est-ce qu'on pourra retrouver les concerts cette année ? Alors les concerts, le premier sera au théâtre de la ville, rue Theuriet, le vendredi soir à 20h30. Le samedi 25, il y aura déjà l'intervention des jeunes diplômés de l'ESA-Lorraine à 2 reprises, à 11h et à 14h30 à l'hôtel du département, dans un endroit qui n'a jamais été ouvert au public et qui est absolument magnifique. Mais la jauge est limitée à 50 personnes pour chacun, des mini-concerts. Ensuite, un grand concert hors les murs. C'est la 2e année que nous expérimentons le hors les murs. Ça a très bien fonctionné l'an dernier, il y avait énormément de monde. Donc nous renouvelons cette année à l'église Saint-Hilaire de Longeville. Ce n'est pas très éloigné et il y a même une ligne directe de bus pour y aller et pour revenir. Ce concert aura lieu à 16h. Ensuite, le soir, un grand concert à l'église Saint-Jean à Bar-le-Duc à 20h30, précédé d'une introduction au concert par la conférencière Anne-Madeleine Goulet. Voilà, je vous expliquerai ça par la suite, à 18h, dans la crypte de l'église Saint-Jean. Les concerts du dimanche, il y a ce qu'on appelle les escales musicales et patrimoniales. Il y en a 5, ce sont 5 concerts de poche. Le public se rassemble à partir de 9h le matin en ville basse, place Régio. Il est divisé en 3 groupes, guidés par des bénévoles de l'association. C'est une déambulation dans les quartiers historiques de la ville basse et de la ville haute, ponctuée de concerts de poche, 3 le matin et 2 l'après-midi. Alors, on a évoqué certains artistes. Qui sont les autres artistes qu'on pourra retrouver lors de cette programmation ? Alors, nous allons retrouver l'ensemble Stravaganza dirigé par Thomas Soltani à l'église Saint-Hilaire avec un programme de musique française du XVIIe, XVIIIe siècle. C'est un programme extrêmement festif, fougueux, brillant, léger. Le soir, nous entendrons les 15 madrigaux poétiques à 3 voix d'Ercole Bernabeille qui se sont tus pendant 350 ans.
Et c'est justement au cours d'un programme de recherche européen dirigé par Anne-Madeleine Goulet, qui a duré 7 ans dans les archives romaines du XVIIe siècle pour les familles aristocratiques romaines, qu'on a retrouvé ce compositeur et surtout ces 15 magnifiques madrigaux chantés, mais également accompagnés par toutes sortes d'instruments, entre autres la viole de gambe, la harpe, le clavecin, etc. Et il y a 10 musiciens sur le plateau de cette scène à Saint-Jean le vendredi soir. C'est somptueux. Vous l'avez dit, alors le festival est porté par l'association Patrimoine en Barrois. Pour une association, comment est-ce qu'on finance un festival comme ça? Ou est-ce que vous recherchez toujours des mécènes? Alors, nous avons la chance d'avoir quelques subventions qu'on trouve toujours trop faibles, trop insuffisantes des institutions publiques. Donc, la ville de Bar-le-Duc, le département de la Meuse, qui sont absolument nécessaires, et la région Grand Est. Ensuite, nous avons effectivement des mécènes, donc le magasin Leclerc de Bar-le-Duc, le groupe AXA région Est. Nous avons également le groupe EDF, que je n'oublie personne, le Rotary Club de Bar-le-Duc, le Crédit Mutuel et un opticien de Bar-le-Duc très fan de musique qui nous aide beaucoup. Et surtout, nous avons les soutiens des artisans et des commerçants de Bar-le-Duc et du bassin de Bar-le-Duc. Eh bien, très bien. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce soir nous parler de la 8e édition du festival Les Musicales en Barrois.